Bonjour à tous, c'est Dan. Et le petit yaourt. Aujourd'hui, on est le samedi 27 octobre et on ouvre ce nouveau vlog de notre voyage en Nouvelle-Zélande. Dans le dernier vlog, on s'était quitté à Napier, parce que je pense que c'est comme ça qu'on prononce, j'ai entendu à la radio. Et on avait dit qu'on ouvrirait à Hastings, sauf qu'on est passé à Hastings et c'était pas folichon, du coup on a poussé la route. On est allé jusqu'à Cape Kidnappers et c'était super beau. Bref, tout ça, on va vous montrer dans les images qui vont suivre. Mais du coup, là, on est sur la route de Taupo et voilà, c'est tout. Alors là, on est le jeudi 25 octobre et après avoir passé la nuit dans un super joli camp à proximité de la plage, on a pu profiter d'un joli lever de soleil directement dans la voiture. Et on s'est dit qu'on allait faire une petite balade au Te Mata Peak, qui est donc une espèce de petite montagne ou grosse colline. Et c'est assez joli. Il y a des petites vibes Rohan derrière moi là. Et c'est un de mes tracks préférés de la Nouvelle-Zélande, je sais pas pourquoi, je trouve ça super beau. Le coin est super sympa, c'est super bien entretenu. Et même si les chemins sont pas hyper bien indiqués, c'est quand même assez difficile de se perdre. En pleine aération des petits pieds, il fait chaud aujourd'hui. Petit massage du dos. Alors là, on a le champion du monde, un Coréen, qui s'est dit que ce serait super malin de se mettre sur le sable collé à cette rivière. Et comme c'était à prévoir, il s'est coincé. Et moi, je ricane bêtement dans la voiture et Dan est allé l'aider et pousser la voiture. Ah, on voit Dan. Allez, pousse Dan, pousse. Elle est bien embourbée là. Hein, ça patine dans la semoule. Et en fait, ça me fait rire parce qu'on est vraiment dans un camp. Vous voyez, ça c'est le camp. Et il est vraiment immense, il n'y a personne. Et le mec il s'est dit que ce serait vraiment malin d'aller se mettre là-bas tout seul. J'ai presque de la peine pour lui. Bon, c'était pas si rigolo que ça en fait. Puisque j'ai dû sortir dans le froid et Dan a utilisé la voiture pour tirer le Coréen avec une corde. Gentil Dan, le bon samaritain, pendant Oui, que c'est moi je me moquais. Bon, ils ont réussi à faire sortir le Coréen du sable. Donc tout va bien. Au final, c'était pas si rigolo que ça vu qu'il avait une femme et un bébé. Hein. C'est pas rigolo, il commence à faire froid. C'était les péripéties du jour. Bonne nuit, bon appétit. Oh, il fait tellement plus jour dehors que dans la voiture. Hein. Je prépare à manger maintenant. Parce que, non content de sauver des Coréens, il faut que je sauve un petit yaourt de la famine. J'avais faim, moi. Bon, alors l'objectif du matin, c'est de réussir à aller faire pipi. Jusqu'à la cabane, tout là-bas, il y a un ruisseau qui passe au milieu.
victoire. On est le 31 octobre et c'est Halloween. It's Halloween, it's Halloween. Oui. J'ai jamais été aussi contente que ce soit Halloween. Parce que c'est l'été. Peut-être parce qu'on a acheté 3 kilos de bon bec. On était à Taupo ces 3 derniers jours et on n'a pas filmé grand chose parce qu'il faisait un temps de merde. Mais vraiment, genre il n'y a plus des cordes et des cordes. La voiture est propre maintenant. Pratique. Du coup, voilà, c'était pas forcément super joli et intéressant à filmer. On a fait beaucoup de bibliothèques, mais on a quand même vu le lac Taupo, qui est le lac le plus grand de Nouvelle-Zélande et le deuxième plus grand lac du continent. Ah du coup, hier, on a quitté Taupo et on est passé par le National Park du Tongariro, c'est ça? Ouais. Qui est un parc qui contient 3 énormes volcans, dont celui du Tongariro et dont celui de la montagne du destin. Ouais, le mont Ngaruae. Voilà, et on ne vous l'a pas filmé parce qu'on voyait quasiment rien et puis il y a de la neige dessus, donc même si on le reconnaît quand même bien à sa couleur noire et son côté très pentu, on vous l'a pas filmé parce que ben voilà. Vous voyez rien, il était à moitié recouvert de nuages surtout. Voilà. Et si vous vous demandez, on essaiera quand même de le gravir dans quelques mois quand ce sera l'été, qu'il fera plus beau et qu'il sera plus plein de neige et qu'il ressemblera mieux à la montagne du destin. Puisque là-bas, il y a la randonnée la plus célèbre, je pense, de Nouvelle-Zélande, qui fait 20 km et qui grimpe un peu sur le Tongariro et puis sur ce mont-là. Et puis ça a l'air assez joli, mais du coup, là, en fin de l'hiver, c'est pas le top. À noter que c'est une Great Walk qui se fait en un jour. Oui. Et donc là, on a pris la route vers l'ouest et on se dirige vers la ville de New Plymouth pour aller voir le mont Taranaki et peut-être grimpoter un petit peu. Je pense pas qu'on ira jusqu'au sommet parce que pareil, il fait encore super froid, les conditions sont peut-être pas ouf. Mais on va essayer d'en monter un petit peu, ça nous fera les jambes. Oui. Parce que là encore, c'est un très très haut volcan et non, pour grimper au sommet, je pense pas qu'on ait la condition physique adéquate. Mais en tout cas, ça a l'air très joli et donc on se dirige là-bas et du coup, il y a pas mal de routes. Donc encore, on passe nos journées à rouler et à pas faire grand-chose. En plus, aujourd'hui, on va passer par une route qui est un peu une route fantôme, une route du vide, une route du néant. Elle fait genre 200 km et il n'y a absolument rien. Que dalle. Un tout petit village en plein milieu, c'est tout. J'espère qu'on va pas tomber en panne. En tout cas, on a prévu des choses ce soir, manger des bons becs et se faire un film d'horreur et écouter des musiques d'horreur. Et de la soupe au potiron. Oui. Et là, on est sur la Forgotten World Highway, l'autoroute, autoroute, comme on peut appeler ça en Nouvelle-Zélande. Et on vient de passer un tunnel, mes amis, le plus flippant du monde pour le petit yaourt, le plus enjaillant pour ma part. C'est génial. Il y a la place que pour une seule voiture, bien sûr. Hein. Et voilà le nom du tunnel. Hobbit's Hole, le trou du Hobbit. Trop mignon. Claustrophobie. On est toujours sur la route pour aller vers l'ouest. Et là, truc de fou, au loin là-bas, plutôt là-bas, il y a la montagne du destin qui est tout enneigée. Mais on voit pas la caméra. Ah, c'est cool. Et à côté, c'est le mont Ruapeu, je crois.
C'est Halloween. Ouh. Oh, regarde-moi cette montagne de bonbons. Alors ça, c'est un magnifique carton que j'ai moi-même décoré. DIY. Et c'est absolument rempli de bonbecs. Et des petits bonbons là dans un petit sac à bonbons. Ça a l'air trop bon ça. Ça a pas l'air trop bon. Des petits machins au chocolat. Et ça, c'est notre repas de ce soir. La meilleure soupe de potiron ever. Tout à fait. Alors forcément, moi, tout ça, ça m'enjaille. Mais le truc que j'ai le plus hâte de goûter, c'est ce que j'ai mis dans ce petit sachet. C'est des champottes. Des champottes de toutes les couleurs. Ça j'ai hâte de goûter, de voir ce que ça va être. Et depuis tout à l'heure, on voit pas mal de gamins déguisés dehors. Et comme on est des gros bâtards, on va rien leur donner. En fait, ils sont assez nombreux, donc si on commence à leur en donner, on n'aura plus rien après. Puis c'était un peu cher aussi d'acheter tous ces bonbons, donc comme on fait un peu gaffe au budget, enfin... À peu près, ouais. Pas vraiment du coup, vu qu'on a acheté. Il faut savoir se faire plaisir. On va rien leur donner, voilà, non. Bah, ils ont qu'à venir toquer à la voiture. C'est vrai que ça leur vient pas à l'esprit de venir toquer la voiture, alors que si vous voyez tout ce qu'on a... Du coup, le programme de la soirée, ça va être de jouer en écoutant des musiques sympathiques horrifiques. Oui. On a de l'étrange Noël de Monsieur Jack à écouter. Et ensuite, on va se manger la petite soupe au potiron qui est trop bonne. Et ensuite, on va se faire un film d'horreur. Donc tout à l'heure, on était sur la Forgotten World Highway. C'était une route assez longue, mais passionnante et pleine de mystères. Mais éprouvante à rouler. Oui. Et donc là on est arrivé à Eltham et on est vraiment à côté du mont Taranaki qu'on a vu qui est déjà assez impressionnant hein. Et qu'on ne grimpera pas parce qu'il est plein de neige et qui monte de ouf. Eltham qui est une toute petite ville qui marche bien avec Halloween hein, parce que c'est un petit peu creepy. Tout est glauque. Oui, un peu comme là en ce moment là j'ai une tête genre et puis toi t'es tout plein de lumière, t'as vu? Ouais, c'est marrant, jour-nuit, clair-obscur. Ouais, dans la ville il y a genre 10 magasins et il y en a 8 qui vendent des fringues des années 30. C'est ça un petit peu le problème avec la Nouvelle-Zélande, je disais tout à l'heure, c'est que on sent que c'est un pays qui est un petit peu en retard au niveau de tout. Tout fait très vieillot. Voilà. Du coup, ça marche bien avec Halloween. Et en plus, on a trouvé un petit parc où il y avait personne et il y avait tout un mur avec des jouets incrustés dedans. Et ça avait l'air vieux et du coup, c'était un peu creepy. Hein. Oui. Mais c'était cool. Oui. Bon, allez, maintenant, on va bouffer les bonbons. On est le 2 novembre. Et le 2 novembre, c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire le petit yaourt. Et on est à New Plymouth. Donc on est arrivé tout à l'ouest. Et hier encore, il faisait très très moche. Mais aujourd'hui, il fait beau. Alors peut-être que ça va être bien aujourd'hui. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire le petit yaourt. Joyeux anniversaire. Oh. un cheesecake au caramilk et un cheesecake à la confiture de mûre. La roue à eau, ah c'est génial, la roue à eau. Voilà. Voilà, la roue à eau, j'adore. Ça c'est la roue à eau. Oh, trop bien. La roue à eau. Ouais. Allez, la roue à eau quoi. Petite dédicace à tous ceux qui viennent au Pagoscope pour les vidéos vinyles. Réplique d'une ancienne maison néo-zélandaise. Par contre, il y a un truc qu'on comprend jamais dans les musées néo-zélandais,
Ben en fait qu'on comprend rien du tout au concept. Tu vois, là il y a une Game Boy dans une ancienne maison. Je comprends pas. Coucou. Les petits poissons. Ça c'est le Weta, c'est l'insecte emblématique de la Nouvelle-Zélande. Par exemple les studios Weta Workshop qui font les effets spéciaux au cinéma, bah, ils tirent leur nom de cet insecte. Et il y a des spécimens de Weta qui sont les insectes les plus gros du monde. Et déjà ceux-là ils sont pas mal. Hein. C'est dégueulasse. On dirait un peu des araignées mélangées à des sauterelles. À la bibliothèque, on est tombé sur le meilleur comics du monde. Il nous faut l'intégrale. Non, vous ne rêvez pas. Dan a sorti son plus beau costume. Qui est un... C'est pas un sac poubelle, c'est un sac à linge propre. Et qui permet, entre autres, de ne pas se mettre des cheveux partout. On est le jeudi 15 novembre et ça fait un petit moment qu'on n'a pas vlogué. Pourtant il faisait super beau. Hein. Mais bah, faut dire qu'on n'a pas vu des choses incroyables depuis qu'on a quitté Taranaki. La région. Oui, on est passé par Wanganui puis par Palmerston North. Donc là on est dans la forêt de Waitarere et on est sur les traces de la forêt d'Osgiliath et du bosquet des trolls. Des lieux de tournage des films du Seigneur des Anneaux donc. Mais vous verrez ça dans une vidéo vraiment bonus et spéciale qui s'appellera Sur les traces du Seigneur des Anneaux. Et on vous montrera aussi d'autres lieux de tournage du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Du coup je pense qu'on va clôturer ce vlog ici, comme ça dans le prochain on continuera à descendre vers le sud et vers Wellington. Et en plus on vous l'a pas dit mais hier on est allé voir les Animaux Fantastiques 2. Et on a globalement tout compris, hein, même si c'était moins facile à comprendre que Venom, parce que dans les Animaux Fantastiques, les gens parlent beaucoup plus dans leur Et puis les gens mangeaient beaucoup de popcorn aussi dans la salle. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé, ce que vous aimez dans nos vlogs et ce que vous voulez voir un peu plus. En sachant que bien sûr, il y a une vidéo spéciale Seigneur des Anneaux qui va arriver. On se retrouve pour une prochaine vidéo et on vous fait des gros bisous!